OK, comme ça, bienvenue tout le monde. Nous voici à la belle bibliothèque publique de Rogersville, jusqu'à c'est qu'on m'a invité de venir vous présenter comment est-ce que c'est que moi je fais mes préserves. Ça fait que pour me présenter, moi c'est Monsieur Carotte. Mon vrai nom c'est Mario Doiron. Je suis le coordinateur de la résilience alimentaire et l'environnement avec la Commission des services régionaux de Kent. Ça fait que nous autres, on a des programmes pour aider les jardins communautaires, les écoles, les banques alimentaires, puis toutes sortes d'autres organisations pour produire de la nourriture pour le bien public. Ça fait que moi, je suis un paysan, un gars de campagne, puis nous autres, c'est ça, une des stratégies que moi j'utilise pour faire sûr qu'il y a beaucoup de nourriture pour partager partout, c'est d'aider le monde à jardiner. La production de la nourriture, c'est une partie vraiment importante. Mais quand est-ce qu'on jardine, on finit avec des récoltes, puis comment est-ce qu'on fait pour allonger c'est là la période de temps qu'on peut consommer ces produits-là. Mais là, il faut faire des préserves. Il y a différentes méthodes. On a parlé tout à l'heure, dans une discussion avec le groupe, on parlait à propos du bouteillage. Ça, c'est une grosse chose importante. Il y a beaucoup de monde qui fait du bouteillage. On peut bouteiller de la viande, on peut bouteiller des casses, on peut bouteiller toutes sortes de légumes, des carottes, toutes sortes d'affaires. Puis, il y a des très bonnes méthodes. Nous autres, on bouteille pas comme des pressure canning. Nous autres, en fait, on fait pas beaucoup. C'est quelque chose que il y a quand même des dangers qui viennent associer si c'est pas fait correctement, si qu'on n'atteint pas les bonnes températures. Il y a des méthodes. Il faut vraiment que si c'est de la viande, ça a besoin d'être pressure canné, pas juste hot water. C'est pas juste dans de l'eau chaude, là. On peut pas le bouillir pour 3 heures puis s'attendre que on va débarrasser du botulisme, de la bactérie, parce qu'elle a besoin des températures qui sont plus élevées que ce qu'on peut atteindre avec l'eau bouillante. L'eau bouillante n'est pas capable de se rendre à la température adéquate pour débarrasser de cette bactérie-là. Ça fait on peut bouillir pour une pleine journée si qu'on veut. Ça le débarrasse pas. Ça fait que nous autres, à cause de ça, nous autres, on essaie de trouver d'autres manières. J'ai amené mon petit cooler ici. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que je fais avec ma viande pour la préserver, pour qu'on puisse l'utiliser plus tard dans la saison. Mais on va commencer avec une méthode qui est extrêmement sécuritaire et facile à faire, la déshydratation. Ça fait que les bactéries, c'est une de nos grands obstacles à préserver nos légumes, parce que les bactéries juste en train d'essayer de manger nos légumes, quand c'est que nous autres, c'est là, quand elle est assise là, ça veut pourrir. Ça fait qu'on veut trouver des manières, comment c'est qu'on enlève ces bactéries-là? Il faut enlever les conditions qui les fait propices à la croissance des bactéries. On enlève l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Il n'y a rien qui est vivant dedans la totale sécheresse. Ça fait que quand on déshydrate quelque chose, on enlève toute l'eau, les bactéries sont plus capables de consommer ce produit-là. Puis il reste juste, par exemple, comme ici, on a parlé tout à l'heure des citrons, du fruit. C'est un fruit qui est très, très, très hydraté. C'est tout de l'eau dedans. Mais ça sèche, puis ça tourne noir un petit peu, ça change de couleur un petit peu, mais ça garde sa saveur, puis on est capable de prendre, puis comme j'ai mentionné tout à l'heure, est-ce qu'on veut faire un thé, puis quelque chose comme on a mal à la gorge, on veut avoir un thé citron avec du miel pour s'arranger la gorge. C'est là, tu peux tirer une coupe de slice de ça dans ton eau bouillante avec une cuillerée de miel, et voilà, une belle saveur. Ce qu'on fait, n'importe quelle autre tisane, des affaires comme ça, on peut ajouter de la saveur de citron. Ou bien, est-ce qu'on a une recette qui a du citron, ben on a ajouté dedans comme ça. Puis ça donne beaucoup, beaucoup de saveur. Puis comme ça, nous autres, on peut acheter un gros sac de citron, peut-être qu'on va en consommer 1 ou 2. Puis le reste, on veut pourrir. Ben, avant que ça pourrisse, mais nous autres, là, gaspillage, là, ça, c'est un péché. Quand ça vient de la nourriture, là, on paye cher pour la nourriture. On veut pas rien laisser pourrir. Nous autres, c'est qu'on va pas tout l'utiliser, on le coupe, on le met dans le déshydrateur, on le sert dans des bouteilles, puis on le sert dans le noir. C'est que c'est exposé à la lumière, ça reste exposé à la lumière, ça va changer de couleur, puis ça va devenir comme brun-gris, puis quand ça arrive, la saveur est diminuée, ça réduit la saveur de nos aliments. On fait ça aussi avec nos poivrons, les green pepper, puis toutes sortes de choses comme ça. Ça fait qu'on les chope pas mal petits. Puis
Puis, comme vous voyez, ma bouteille était vacuum sealée. Puis, essentiellement, c'est toutes des petites miettes. On le coupe tout puis fin. Puis on met ça dans le déshydrateur ici. Mais par exemple, vous allez peut-être remarquer que la grille du déshydrateur c'est grand ouvert pour laisser l'air passer. Mais quand on a des tout petites miettes comme ça, mais ça passe à travers, puis ça fait tout un mess, ça se ramasse tout dans le fond. Sur la manière qu'on arrange ça, nous autres, on prend le tray, puis on sort du papier parchemin, comme ça. On le coupe à 16, là, ici, là, j'ai peut-être de couper trop gros, là. Mais on le coupe à la 16 pour qu'il y ait. Et voilà. Puis là, on peut mettre nos poivrons sur ça, puis les laisser sécher, puis l'air circule bien. Puis, tu sais, là, comme ça tombe pas tout à travers, puis ça reste pas tout collé, puis, tu sais, là, c'est plus commode à utiliser. Puis des fois, comme on va couper une feuille pour chacun des niveaux, puis aujourd'hui, c'est des poivrons, demain, ça sera peut-être des oignons, le lendemain, ça sera peut-être de l'ail, mais ça va tout comme, on peut réutiliser des morceaux de papier comme ça. Puis, en même temps, ça fait assez commode pour, quoi ça, pour les, je fais une sauce spaghetti. Ben, c'est bien du fun. Parce que là aussi, on fait déshydrater des tomates. Si tu veux faire une sauce spaghetti, tu bouilles de l'eau, tu assis tes tomates dedans, puis ça reconstitue ta tomate. Tu mets juste l'eau que tu as besoin pour faire une sauce, parce que tu passes dans le blender, puis le plus d'eau tu mets, le plus oléeux que c'est. Ça fait que tu mets moins d'eau. Le plus épais que tu le veux, si tu veux une tomato paste, ben, tu mets un petit peu moins d'eau. Puis, tu sais, là, tu les assises juste dedans, tu passes dans le blender, puis c'est une belle paste épaisse. Ou un petit peu plus, si tu veux l'émincir un petit peu, tu ajoutes juste un petit peu plus d'eau chaude, puis, tu sais, là, tu le mets à la consistency que tu l'aimes. Puis ensuite de ça, tu fais ta sauce, puis tu tires tes peppers dedans, puis des oignons. Ici, j'ai des oignons. C'est la même variété d'oignons. Mais celui-ci, on l'a fait cuire, on l'a fait déshydrater à une plus haute température. On peut ajuster la température avec ces machines-là. Puis le ton de déshydratation. Si tu mets ta timer dessus, tu peux le faire runner pour 24 heures, 48 heures, 36 heures. Puis tu peux mettre la température que tu veux. Ça fait que je vais vous rouvrir ce site, puis j'aimerais que vous veniez éventer la saveur qui vient avec ça. Parce que là, quand tu déshydrates ton oignon, puis surtout si tu le fais déshydrater un petit peu de température, ça donne un goût d'oignon fricassé. Puis là, tu veux comme la saveur, du savoureux, là. Tu fais bouillir tes patates, par exemple. Tu mets un petit peu de ça dedans, dans ton eau bouillante avec tes patates. Puis là, tu manges tes patates, puis tu as de l'oignon puis des patates de marché, là. La saveur qui sort de là. Mais si tu veux un goût plus subtil, ben là, tu le fais déshydrater. Un petit basse température. Oups! OK, on aura besoin d'un balai avant la fin de la journée, c'est parce que c'est que je suis maladroit. Mais ici, on a encore une saveur d'oignon, mais pas si intense, parce qu'elle est déshydratée à une plus basse température. Puis ça nous donne, tu sais, là, un oignon qui est plus blond. Ça fait que si on veut faire un autre mets, ce que c'est que, disons, comme tu veux faire quelque chose qui a du steak puis des patates, ben, tu veux peut-être avoir plus de saveur d'oignon, mais si tu veux faire quelque chose avec une sauce blanche, avec ton poisson, peut-être que tu vas utiliser un oignon qui est plus pâle, puis moins, tu sais, là, moins fort en goût. Puis, une chose importante, vous allez remarquer qu'on a des labels dessus. Tu marques quoi ce que c'est, puis la date que tu l'as faite. Une des choses vraiment importantes quand c'est qu'on fait nos préserves, c'est d'identifier la date que ça a été créé, parce qu'on veut toujours consommer le plus vieux en premier, puis le plus nu, c'est là en dernier. Ça fait quand on met nos préserves dans notre étagère, dans notre pantry, on a une salle exprès, comme dans le vieux temps, on a une chambre exprès pour entreposer notre nourriture, mais on prend tout le temps les choses de cette année, puis on les sert en arrière de l'étagère, puis les produits de l'année passée ou l'année d'avant, ceux-là, on les met en avant. Comme ça, on va toujours prendre le plus vieux en premier, puis on va se rendre au plus nu plus tard.
J'ai-tu mentionné que j'étais maladroit? Ça fait que je vais mettre ça ici. Si qu'on a d'entre vous autres tout à l'heure qui est curieux pour venir inventer, vous sentir la différence. Tu sais, on peut, la manière, la technique qu'on utilise, notre machine peut donner, tu sais, une variété de saveurs qui nous donne des options quand on fait de la cuisine. Puis comme moi, là, si je veux faire une sauce comme ça, c'est moi qui fais la cuisson chez nous. Ben, tu sais, ça simplifie beaucoup la job parce que des fois, on arrive à la fin de la journée de l'ouvrage, on est pressé, on a des enfants qui ont des activités, t'as 20 minutes. Ben, tu fais bouillir de l'eau, ça prend 10 minutes, tu tires des tomates dedans, tu passes au blender, tu ajoutes tes oignons, puis tu ajoutes tes autres affaires, des champignons séchés, tu mets tout ça dedans ta sauce, tu bouilles tout, tu fais cuire tes noodles, puis tu mets tout ensemble, puis done. C'est fini. C'est là, ça fait que t'as pas besoin de déplumer tes affaires, t'as pas besoin de tout préparer tes choses. C'est déjà tout préparé à l'avance, puis t'as juste besoin de, tu sais, là, c'est comme un shortcut pour faire la cuisson. Puis pour les familles qui sont busy, qui ont beaucoup d'activités, comme Gisèle ici, je sais avec ses jeunes, elle a beaucoup d'activités. Puis c'est important de trouver des manières à se sauver du temps, mais aussi de garder la valeur nutritive de la nourriture qu'on va avoir. Puis aussi que ça goûte bon. Ça, c'est le plus important de tout, parce que ça peut être aussi nutritif que tu veux. Si ça goûte pas bon, le monde va pas le manger, puis ça ne sert à rien par ça. Astur, j'ai mes poivrons ici. Sur, on a tout fait déshydrater des herbes. Ici, c'est du basilic. Sur le basilic, puis beaucoup d'autres herbes aussi, surtout le basilic. Si on le déshydrate à chaleur, il tourne noir, puis la saveur est comme pas si bonne, puis comme il est pas si agréable. Ici, essentiellement, tu veux pas de chaleur en tout. Juste le fan. Puis là, tu fais circuler l'air là-dedans, puis là, ça déshydrate, puis ça garde sa couleur vert, puis la texture, puis toute la saveur est beaucoup meilleure. So, le contrôle de la température joue un rôle vraiment important sur la qualité du produit qu'on va en sortir du déshydrateur. Mais par exemple, voilà, sur une slice de tomate comme ça, là, on veut, des fois quand on déshydrate des tomates, là, ça reste comme rubbery un petit peu, là, mais tu veux que ça c'est crispy. Comme ça, si ça plie, il y a encore de l'humidité dedans, puis on peut avoir de la moisissure dans le fond de la bouteille. C'est une des raisons pourquoi c'est qu'on veut enlever l'air de la bouteille avec un vacuum. Il y a moins de chances qu'il y a des bactéries dedans qui vont l'affecter s'il y a moindrement d'humidité là-dedans. Puis si c'est un vacuum, ben, il y a pas d'eau, il y a pas d'humidité. Puis c'est ça, c'est vraiment important que c'est crispy. C'est là. Puis pour avoir cette épaisseur ici, là, faut pas le slicer mince. Il faut slicer une bonne épaisseur parce que c'est qu'une tomate, majorité de la tomate, c'est de l'eau. Ça fait, je voulais vous démontrer un petit peu comment épais que je mets mes slices de tomates pour avoir un résultat final qui est utilisable de ces grosseurs ici. Puis ça, là, si vous voulez vous préparer comme des Insta soup, là, vous pouvez pas passer ça dans le blender quand ce qui est sec, faire une poudre. Puis là, tu mets juste ta poudre, puis tu bouilles de l'eau, puis tu verses de l'eau de la quantité que tu veux. Puis ça reconstitue tout seul. Tu laisses juste s'asseoir là, puis ça vient une belle sauce, tu le brasses, tu mets du sel, puis des herbes, puis t'as une sauce à tomate, là. C'est vraiment simple à utiliser. Ça fait que j'ai amené une de mes tomates pour slicer, pour vous montrer. So, je m'attends pas que tout le monde ait des tomates de cette grosseur ici. C'est une variété appelée Ox Heart. OK? Cœur de bœuf. C'est la grosseur de cœur de bœuf. Puis, c'est une sauce c'est une tomate pour faire des sauces. C'est pas beaucoup de jus dedans. C'est plus de la viande. Ordinairement, on les récolte quand ils sont plus petites que ça. C'est la même variété, mais je les récolte juste plus petites, puis je les fais mûrir à maison plus petites. On a des meilleurs résultats si qu'elle est plus petite. Une tomate, elle, la manière qu'elle veut mûrir, elle mûrit du don à sortir, puis du bas à monter. Ça fait que sur une grosse tomate comme ceci, le risque est qu'elle va pourrir avant qu'elle mûrisse entièrement. Puis des fois, il y a des anomalies dans la croissance, puis il y a des plis. Ici, j'en ai amené un exemple, là, ça fait des drôles de
de trous dans la tomate. On dirait que c'est comme deux tomates qui se blendent l'une dans l'autre, puis ça fait des drôles de choses comme ça. Puis, tu sais, là, c'est pas agréable à regarder. Ça fait qu'on essaie de les récolter plus petites à moins de ces anomalies-là. Mais, essentiellement, on coupe juste c'est que la tige. Puis là, sur ce qu'on veut couper des tomates, puis on veut pas avoir de misère à couper notre tomate, un steak knife marche beaucoup mieux que d'essayer de venir avec un... Tu peux limer, puis limer, puis limer, puis still glisser, puis te couper un doigt. Ça, c'est pas safe nécessairement, là, tu sais. C'est, pour une tomate, c'est beaucoup plus facile avec un steak knife. Ça fait comme vous voyez, ces tomates ici, c'est plus de paste. C'est plus de la viande que d'autres choses. So, si tu veux faire déshydrater pour faire des sauces, ben, t'as pas beaucoup d'eau à te débarrasser. C'est pour ça que cette année, c'est la première fois qu'on les fait pousser en quantité sur le site, parce que cette caractéristique-là, ça porte bien pour la déshydratation. Puis c'est ça que c'est ici. C'est ces variétés de tomates-là qui est là-dedans. Puis quand je les slice, c'est un demi-pouce d'épais. Pour avoir, quand c'est sec, c'est devenu mince comme ça. OK? So, une fois que toute l'eau est gone, ben, c'est tout à fait mince comme ça. So, faut pas la slicer à l'épaisseur qu'on le mettrait dans un sandwich. C'est toute mince puis tout ça, là. Parce que là, par le temps que c'est qu'elle est sec, ben, c'est comme, tu vois à travers. Puis elle est assez fragile que ça tourne, ça casse en petites miettes puis c'est comme enlever de la peinture qui déplume sur quelque chose vraiment. C'est pas, ça s'enlève pas vraiment du service. Puis, c'est ça qu'on fait quand tu les épares juste comme ça, éparer dessus la chose. Sur ici, je ne pourrais pas mettre beaucoup de slice. Si on a un bout qui est la peau, mettre la peau par en bas. Comme ça, la peau, elle ne va pas coller au papier, ou va pas coller à la grille. Mais si on le met l'autre way, elle va rapetisser, puis elle va comme pogner un petit peu, puis des fois, il faut que tu les arraches. Puis, tu sais, là, des belles grosses slices épaisses puis généreuses, puis on les overlap pas. C'est important que l'air circule bien tout autour du légume qu'on veut déshydrater. Puis ici, il y a un petit bout qui est coupé, ben, c'est mostly la plure, mais celle-là, je la mets aussi, la plure par en bas, parce que la plure, elle ne veut pas coller dessus d'autres choses. Tu sais. Puis c'est essentiellement comme ça. On les pare sur la grille, d'une manière où c'est qu'ils sont pas grimpés un sur le fait de l'autre, un petit peu d'espace comme ça. Puis là, il y a de l'air, va circuler tout autour, puis elle va rapetisser, elle va shrinker, puis elle va venir... Puis elle va devenir pareil comme ça. Puis là, tu peux le serrer dans des bouteilles. Puis nous autres, on aime de vacuum sealer nos bouteilles. On a trouvé une belle petite machine ici. Il se place juste sur le fait de la bouteille. Puis ça marche à batterie, ceci. Il y a un petit USB charger comme ça dessus. Tu mets juste ça dessus. Tu mets juste... ça de même, tu mets juste sur le fait de ta bouteille. Et tu tues. OK. Puis tu l'allumes, il y a un petit timer dessus. So, nous autres, on le met pour à peu près 40 secondes. Puis on va entendre, il va changer, le son va changer. Puis on va voir qu'il va travailler un petit peu plus dur à cause que c'est qu'il arrive proche de 40 secondes. Puis là, on peut l'éteindre. Puis là, il enlève l'air dedans la bouteille. Puis là, ça va taper ma bouteille de mason jar. On dirait que t'as-tu jamais vu ça avant, non? Non? Et voilà. Puis c'est comme ça, nous autres, comme des affaires déshydratées comme ceci, pour garder ça, pour que ça garde bien à long terme, ça, on trouve ça vraiment, vraiment commode. Parce que la dernière affaire qu'on veut faire, c'est avoir mis tout l'effort à processer ça. Là, tu vas pour ouvrir ta bouteille, puis c'est un gros chat de moisissure au miton. Puis là, comme si c'est moisi, tu jettes la whole thing, tu sais, là, puis c'est comme,
C'est un gros gaspillage. Oui, certain. Oh, il n'y a pas comme capé de service, excuse-moi. Comment tu sais comment ton qu'il y a dedans? Ça peut varier comment humide, comme une journée comme aujourd'hui. OK, bien sûr, ça fait toute la semaine que je marche avec, puis ça a tout bien été. Puis, c'est sûr que j'ai devant du monde, ben ça va mal aller. C'est même, ça marche avec moi. Tout le temps. Vous réutiliser les couverts? Oui, on peut réutiliser les couverts. Ouais. Oui. Oui, c'est ça. C'est celui-ci, c'est une idée neuve que j'ai utilisé, mais je vais toujours réutiliser le même cap pour cette bouteille ici. Non, c'est ça. Ceux-ci, là, ils sont pas vacuum sealés. Je pense pas, anyway. Non, c'est pas vacuum sealé. So, ouais, ben ça peut durer 3, 4, 5 ans. T'sais? So, comme il dit, c'est encore plus long que ça. Si c'est vacuum sealé. Puis, veut dire, ça reste stable. C'est pour ça que c'est si valable de déshydrater. Parce que tu peux bouteiller quelque chose, ça va durer 1 an. Tu sais, là, tu peux geler quelque chose, ça va durer 6 mois. Tu sais, mais si tu le déshydrates, tu l'as à long terme. Tant qu'il reste dans le noir. C'est vraiment important qu'il reste dans le noir. So, nous autres, on les garde. Ça, tu work cette fois ici? Oui. Ça work. So, nous autres, c'est ça, on essaie de garder ça. On met des cabinets avec des portes qui se forment. Puis comme ça, on sait dans notre pantry, même si notre lumière reste allumée, tout notre bouteillage, tous nos produits comme ça reste renformé dans le noir, puis ils sont vacuum sealés, so on est safe. Une journée humide comme aujourd'hui, c'est là, il y a de l'humidité qui peut rentrer dedans. C'est pour ça que si on laisse rouvert longtemps d'une journée comme ça, des fois, ça vaut la peine de le tirer back dans le déshydrateur pour 1 heure, quelque chose, avant de back le remettre dans la bouteille. Juste pour faire sûr que ça reste sec. Parce que l'humidité peut rentrer dedans. Quelque chose qui est sec comme ça, par l'osmose, va absorber. Tu sais, là, c'est sec, ça va absorber beaucoup de l'humidité qu'il y a dans l'air, ça va tout rentrer dans nos produits là-dedans. Ça peut réduire le life, tu sais, le temps de storage dans notre pantry. Ça fait que le déshydrateur comme ceci, essentiellement, comme j'avais vu, c'est tous les petits étages qu'on peut les disposer comme qu'on veut. Puis, tu sais, là, si on a quelque chose qui est plus épais ou qui est plus humide, on peut les espacer plus larges ou donner plus ou moins d'espace, dépendamment de ce qu'on a dedans. Si on met des herbes, on peut essentiellement tout le remplir en fait, parce que c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'humidité. Ben, quelque chose avec comme des tomates, qui a beaucoup d'humidité, tu ferais comme mettre moins d'étages, parce que c'est qu'on se débarrasse de plus d'eau, puis il faudra le mettre plus longtemps. So, comment est-ce qu'on sait qu'il est prêt? Vous avez vu tantôt mon snap test? Tu le plies, puis il snap, il est fait. Si tu le plies, puis il plie, pas fini encore. Puis ça tombe, c'est pareil comme avec tous les autres produits aussi, là, comme nos petits bits d'oignon, là, sont pas mal secs aussi, là, puis ça casse à la place de plier. So, si qui casse quand tu le plies, on est bon. OK? Ça fait... Minimum 24 heures, ça pourrait aller à 36 heures. Surtout des tomates épaisses sont plus oeilleuses que ceux-ci. C'est là, ça peut prendre plus longtemps. S'il mouille, ça allonge le temps. S'il fait beau puis sec, puis il fait beau soleil, ça déshydrate dans moins de temps. C'est là, il y a beaucoup de variations. Je peux pas vous donner un ton. Ce légume ici prend ce ton-là, puis ce légume-là prend ce ton ici. Ça varie beaucoup, dépendamment des conditions météorologiques. Oui, oui. Ça vous dit, ben, c'est comme suit pas le timing qu'ils vont vous dire. Testez-les. Gabriel fait souvent comme des herbes pour aller comme ça, des campings, puis comme il fait tout dans la même recette, puis ça peut varier comme il ne veut pas dire comme cette recette, c'est prend 24 heures, il faut que je mette une journée. C'est ça.
Moi, avec le 24 heures, je sais que c'est pas 5 heures. C'est ça l'affaire. C'est comme ça peut prendre du temps, là. Ça prend une pleine journée au minimum. Puis il y a des affaires qui sèchent plus vite, comme du basilic sèche dans moins de temps. C'est là des herbes, il y a moins d'eau dedans, so, un petit peu moins. Puis ça se processe beaucoup plus vite comme ça. Puis essentiellement, c'est comme ça, on est juste dispose d'une manière que c'est que ça va rester, tu sais là qu'il y a de l'air, on va circuler tout autour, on ne va pas les overlapper, il ne faut pas comme une slice qu'on barque dessus, fait d'un autre comme ça, parce que là, ça c'est une zone entre les deux qui a le double d'épaisseur du restant. Ça veut dire que cette partie-là va demander double de temps à déshydrater. Ça fait qu'on allonge notre processus. Sur nous autres, comme je dit, on fait beaucoup de préserves comme ça, des piments, des oignons, j'ai amené ici on va récolter des champignons. Ça fait que j'ai été trouvé j'en ai ramassé une bonne pierre, puis ça c'est un des exemples que je voulais vous montrer. Sur nos gazons, tout de suite, il y a des sortes de champignons qui commencent à pousser dans le temps pluvieux, dans l'automne. C'est ces champignons ici. Ça s'appelait un field mushroom, un meadow mushroom. Ça fait que ils sont comestibles. Mais par exemple, comme tous les champignons, si vous allez collecter ou vous allez consommer des champignons sauvages, il faut vraiment bien identifier vos champignons. Ça fait que je suggère pas ça à tout le monde. Il faut faire nos études pour bien identifier nos champignons avant qu'on utilise. Parce que ceux-là qui sont poisonnants, il n'y en a pas tellement beaucoup. Mais ceux-là qui sont poisonnants sont extrêmement poisonnants. On a qui s'appellent des Death Angel, des Avenging Angel, des Death Cap. Ils sont bien nommés pour une raison. Puis je suis sûr que dans la bibliothèque ici, il y aura des livres qui pourraient nous montrer un petit peu des non identifiés comme ça, OK? Mais il y en a qui sont très comestibles. Ceci, c'est la même famille que ceux-là qu'on achète au magasin, les petits white button mushrooms, là, ben, c'est la même famille. Puis ça, c'est la même chose. Je les slice juste comme ça. Puis je les coupe, tu sais, là, reasonably épaisse comme ça. Puis même chose comme les tomates, je les dispose éparés, tu sais, pas overlapper un sur le fait de l'autre. Puis il faut les faire tandis qu'ils sont encore fraîches. Si qu'on espère, comme je les ai cueillis hier dedans la pluie, là, puis c'était humide, puis comme je voulais en avoir pour l'amener ici, là, puis j'en ai perdu, là, parce que ça restait trop longtemps. Ça fait que c'est important de processer tout de suite quand ce qu'on l'a, pour faire sûr qu'il est dans de bonnes conditions, que si ça commence à pourrir puis on le déshydrate, ben on va manger des produits qui vont pas avoir de saveur qu'on va s'attendre. Je veux dire. Des carottes, ça se reconstitue pas aussi bien qu'on aimerait. Non. Des patates non plus, non. Ça se fait, mais il y a comme comme sur le côté commercial, il y a des processus un petit peu plus avancés pour avoir des bons résultats. Mais des carottes puis des patates, c'est quelque chose que c'est qu'on n'a pas besoin de faire des choses exprès comme ceci pour les conserver. Une patate va durer une année dans une cave. C'est qu'elle les garde au frais puis dans le noir. Une carotte, c'est la même affaire. Les carottes, moi, ça, je les mets dans du sable. Je prends un bac, je pars une couche de sable à terre, puis je corde toutes mes carottes côte à côte, mais pour pas qu'ils se touchent l'une à l'autre. Puis là, tout cordé, tout arrangé, avec un petit peu d'espace, 1 centimètre entre chaque, on va dire, là. C'est-à-dire que le bout épaisse ici, puis le bout mince est là, ben le bout épaisse ici, sur le prochain, puis qui est comme côte à côte, comme ça, puis cordé comme ça, tout à travers des choses. Là, je couvre tout avec du sable, puis je mets une autre couche. Et puis, je fais ça jusqu'à temps que je remplis tout le bac. Puis, je fais sûr que toutes les carottes, ça peut être des navots, des betteraves, ça peut être, tu sais là, des panais, ça peut être quasiment n'importe quoi qui pousse dans la terre comme ça, peut être conservé comme ça. C'est des racines. Ça fait que pousser, c'est naturel de passer l'hiver dans la terre. Puis, si tu veux des belles carottes fraîches, c'est comme ça le meilleur. Comme dans le passé, on bouteillait des carottes. Puis comme, je trouvais comme ça changeait le goût, puis on dirait comme ça tournait comme brun, puis c'est comme, c'est pas une carotte comme que j'aime de corquer dans une carotte. Tu sais, veux dire? Puis, c'est pour ça, nous autres, on conserve nos racines dans du sable, ça peut être des copeaux de bois, des wood chips, du sawdust, des affaires comme ça aussi. Donc, on est dans un médium qui est comme à moitié sec, un petit peu d'humidité, mais pas beaucoup. Si c'est trop humide, ça va pourrir. Puis si qui se touche, ça pourrit. So, c'est important de l'éparer. Bon, puis comme pour pas que ça se touche l'une à l'autre.
juste du play sand. Tu vas au magasin, tu vas au hardware store, là, pour les dessins, pour les sandbox pour les enfants, là. Même chose. Tu pourrais, mais il y a du sel un petit peu dans le sable. Puis ça peut affecter des choses. Mais si tu l'amènes à la maison, puis tu mets dedans un kiddie pool, puis tu le hose down, puis tu le rinces off, puis tu laisses sécher au soleil. Tu peux mettre dans le déshydrateur. C'est ça. Puis, essentiellement, tu veux le rincer pour que l'eau coule, parce que ça, tu vas dissoudre ton sel, puis là, laisser l'eau salée s'en aller dedans, puis juste garder ton sable, puis là, laisser le restant de l'eau déshydrater après ça. C'est ça. So, comme j'ai dit, faut processer les stuffs avant qu'ils commencent à décomposer, faire sûr qu'on travaille avec des produits frais autant que possible. Sur les viandes. So, nous autres, on fait beaucoup comme moi-même, je suis un boucher. C'est un de mes métiers que j'ai dans le passé. Puis, ça fait que nous autres, on se sauve de l'argent. Premièrement, on élève nos propres poules. Puis, on processe nos poules. Puis, on met, j'ai pas encore processé mes poules cette année, comme j'ai pas des exemples à vous montrer. Mais aussi, j'achète en bulk des gros morceaux de viande que j'amène à la maison. Puis là, je vais les couper en steak. Je vais faire des affaires comme ça. C'est comme le plus gros qui est le morceau de viande qu'on achète, le moins cher qu'on paye par kilogramme. C'est pas le prix du paquet, faut regarder. C'est le prix par kilogramme. Il y a des certains morceaux de viande qui sont plus chers que d'autres. Puis des fois, ça vaut la peine comme une épaule de cochon. Va coûter moins cher que le loin, comme qu'on fait des pork chops. C'est là. Ce que je fais, c'est que je les mets à geler, vacuum seal. Mais ici, je les mets, il y a 2 steaks là. Je les stack pas un sur le fait de l'autre, je les mets un à côté de l'autre. Pour que ça fasse un paquet qui est comme mince, qui est vite à dégeler. Puis qui dégèle even. OK? Si qui overlap, 2 morceaux overlap, sur le fait de même, ben, les flaps sur les bords vont dégeler premier, puis le restant va rester gelé solide, puis ça va être collé, puis tu vas essayer de le diviser pour le mettre dans le four, puis ça marche pas bien. Mais ici, tu peux prendre ça, l'enlever du paquet, puis le mettre direct dedans la panne, puis le mettre dans le four, même quand c'est encore gelé. Tu peux de l'huile d'olive, des herbes, du spice, whatever que vous aimez, pour le seasoner. Puis voilà, c'est vite fait. Pas besoin d'espérer que ça dégèle. Ça va dégeler en même temps que ça cuit. Check juste, faire sûr que ta température tombe bien pour la cuisson. Puis, ça donne des bons résultats. On fait la même chose avec du bœuf haché. Ici, il a tombé, c'est un exemple que je voulais montrer. J'aime de les mettre parce que ils changent de forme un petit peu. Ils sont flexibles quand ils sont dégelés, hein. Ça fait que j'aime de les mettre mettre une planche dans mon freezer. Puis je les mets toutes cordées plates sur les planches pour pas qu'ils s'assoient comme ceci puis qu'ils fassent des drôles de formes toutes tordues puis comme ça. Juste c'est plus commode à utiliser puis le sortir. Si tu tires tous tes paquets de viande qui est flexible comme ça, tout dans un chat, ils sont tous mêlés l'un dans l'autre. Puis là, tu peux plus les diviser. Il faut que tu dégèles tout un gros bloc de viande gros comme ça. C'est pas commode pour tout. Ça fait que je vous encourage beaucoup de prendre puis juste, mettre une planche, un morceau de carton, une boîte, quelque chose juste qui est plate pour les asseoir dessus en attendant qu'ils sont gelés. Puis là, ils sont faciles, ils se divisent très facilement, puis c'est facile à les utiliser. Puis tu ouvres ton paquet, puis tu les sers dans des quantités adéquates, comme ce que vous feriez cuire pour un repas normal. Ça fait que nous autres, on est 2 chez nous, moi et mon épouse. Ça fait je les gèle en 2 steaks à la fois. Puis là, comme ça, c'est vite fait. Je grabe juste ce que j'ai besoin. J'ai pas un paquet de 6 morceaux. Puis nous autres, on va en manger 2. Puis le reste, ça va dans le fridge. Probably qu'on va l'oublier dans le bac du fridge pour les prochains 3 mois. Puis on va trouver ça, puis on ne saura même plus quoi c'est que c'était originairement. C'est des méthodes comme ça, juste des petits trucs pour faire la chose plus commode. Puis c'est important d'identifier, prendre ton marqueur, puis identifier qu'est-ce que c'est, puis la date que tu l'as mis dedans. C'est la même chose, on utilise le plus vieux en premier, puis le plus jeune plus tard. J'échappe d'autres messes. Sur une autre chose pour nos légumes, une autre méthode que nous autres on utilise beaucoup, c'est le blanchissement. Blanching, on appelle ça en anglais. Ça fait que là, c'est partiellement bouillir un légume pour qu'il gèle mieux, puis qu'il se dégèle mieux quand c'est qu'on va pouvoir l'utiliser.
Ça fait que, ici, on a des cosses. J'utilise, puis c'est la même chose, c'est vacuum sealé. Puis c'est de une quantité qui est raisonnable pour un repas pour deux. Tu sais? Puis aussi, je le fais sûr que c'est qu'il va fitter dans mon pot. OK? Ça fait que, comme ici, le paquet est un petit peu plus long, ça fait, mais il fit encore dedans, il fit juste, mais il fit juste dedans le pot. Puis, la manière qu'on utilise des légumes blanchis, c'est pas comme faire cuire des légumes frais. Tu peux pas juste mettre ça dedans de l'eau fraîche, puis allumer le poêle, puis espérer que ça prend bouillir, puis le laisser bouillir. Parce que là, il va juste dégeler dedans de l'eau fraîche. Puis là, quand ils vont finalement finir par bouillir, il va avoir comme tu baites dedans, puis c'est comme une petite squirt, comme il n'est pas comme cuit de service. Ce qu'il faut, c'est il faut faire un plus gros chaudron qu'on aurait fait avec des légumes frais. Il faut 2 fois plus d'eau, bouillon. Puis il faut qu'il bouille un gros bouillon. Puis on prend le légume, on congelé, puis on le tire dans l'eau bouillante pour qu'il dégèle vite. Puis que l'eau va arrêter de bouillir pour une minute ou deux, puis il va reprendre à bouillir dans pas de temps. Puis là, ce qui arrive, c'est que ça choque le légume, ça le dégèle vite, puis là, il garde mieux ses caractéristiques qui étaient quand il était frais. So, il goûte mieux quand on va le manger. Puis t'as plus il n'y aura pas la même qualité que le légume frais, mais il y a par rapport à comment est-ce que c'est que ça pourrait être autrement, moi, je trouve que c'est quand même une bonne méthode pour les préserver. C'est une méthode de préservation qui garde beaucoup les nutriments dedans. Il y a d'autres méthodes qui pourraient perdre beaucoup de vitamines, comme le salé. On peut saler des cosses, tu mets dans une saumure d'eau salée, puis tu donnes un gros chaudron un seau de 5 gallons. Puis, tu remplis d'eau salée, des gros chauds de sel, puis tu remplis tes cosses dedans, puis tu mets une assiette de sulfate avec une roche dessus pour faire sûr que tes cosses sont submergées dedans l'eau salée, parce que n'importe quelle cosse qui s'assied sur le fait de ton eau salée va commencer à décomposer, puis ça fait désagréable, c'est pas du fun à voir. Mais ce qui arrive avec le sel, c'est que ça décompose un petit peu, ça break down les nutriments, on en perd un peu. Puis ici, par exemple, les nutriments sont tous bien conservés. Puis c'est la même chose, on fait la même chose avec notre blé d'Inde, notre maïs, puis ça. Puis c'est ça, juste un vacuum seal, ça garde un minimum moteur d'air dedans, puis c'est comme ça qu'on veut pas, c'est comme du freezer burn. C'est là, puis c'est l'air qui donne du freezer burn. So, tu sais, là, c'est qui est vacuum sealé, t'as beaucoup moins de problèmes qui va changer le goût. Le freezer burn, c'est qu'il sèche à mesure que la surface du légume est desséchée, puis il perd beaucoup de sa saveur à cause de ça. Ça fait que c'est pas mal comme ça que nous autres, on conserve nos choses, on sauve de l'argent, on réduit notre coût de vie, puis on accélère le montant de comment vite que c'est à faire un repas avec ces différentes méthodes-là. Parce que là, j'ai pas besoin de faire dégeler ma viande, en cuit très, très bien. Puis ça a été testé. On peut trouver ça en ligne ici qui ont testé des différentes manières de faire cuire de la viande, faire dégeler avant de faire cuire, faire cuire quand elle est encore gelée. Puis, tu sais, là, ça garde plus d'humidité, comme ton steak goûte mieux et plus moist quand tu le fais cuire quand il est encore gelé, que si tu le fais dégeler en premier puis qu'il perd son eau. Puis ensuite, tu le mets à cuire. Parce que quand tu le dégèles, la glace va faire l'eau grossit quand elle gèle. Ça fait quand tu as de l'eau dedans une cellule, que ça c'est une cellule végétale ou une cellule animale, l'eau va grossir puis elle va débriser la cellule. Les murs de la cellule, ben, ça la bosse. Puis ça qui arrive, quand on le dégèle, l'eau qui était dedans la cellule, elle s'échappe. Et c'est pour ça, comme la saveur est changée quand c'est qu'on le fait cuire. Mais si on le fait cuire directement de gelée, le tissu est brisé, mais l'eau est encore là, ben, on le perd beaucoup moins. Puis on a un bien meilleur résultat avec notre repas après. Puis c'est pas mal ça. Ça fait qu'il y a-tu des questions? Il nous reste une quinzaine de minutes. Chou! Autant de temps que Séché? Non.
Il ne dure pas aussi longtemps. Ben, la différence de temps, ça va dépendre des conditions qui sont gardées dedans, bien sûr. Des cornichons vont durer, non, 2 ans. J'en ai vu qu'à durer 3 ans. Mais après les longs, les cornichons commencent à venir doux, puis comme il n'y a plus de crunch, c'est plus crispy. Puis c'est comme la saveur s'en va, puis la texture s'en va, puis la couleur s'en va. Même raison aussi, la couleur, c'est qu'on garde nos bouteilles de conserve, que ça c'est des cornichons, que ça c'est des cosses. Si on garde de la lumière aussi va détériorer la chose. La lumière, elle est caustique un petit peu. Hein? On ne réalise pas, mais la lumière vraiment brûle les tissus des choses. Ça, c'était une de tes questions. C'est quoi ta deuxième question? Là, ça qui arrive, ça dépend de l'odorat. Ça dépend de la senteur du légume. Disons qu'on fait déshydrater quelque chose avec des oignons. Ben là, la senteur de l'oignon va rentrer dedans tes tomates. C'est une bonne question, ça. Parce que là, faut regarder ça. Si on a des tomates puis des champignons, c'est deux légumes qui n'est pas comme des grosses senteurs, pas comme un oignon. Là, il y a beaucoup des huiles dedans des oignons, de l'ail, des affaires comme ça, des différentes herbes. Ça fait que c'est mieux de les déshydrater juste un sorte de légume dedans ton déshydrateur pour faire sûr que les saveurs sont prédictibles. Parce que tout d'un coup, tu sors tes tomates, puis tu veux faire une sauce, puis c'est comme, là, c'est fort en oignon, cette affaire-là, là. Oui, sais-tu, ça serait pas une mauvaise chose, là, parce que là, tu peux faire comme il dit tantôt, là, avec les déshydratés, puis essayer de se passer dans le blender, tourner une poudre, puis là, t'as une instant sauce, là, tu sais, là. Puis, ça peut vraiment faire commode. Puis ça donne option à être créatif un petit peu. On peut faire des mix de préfets de soupe, puisque c'est qu'on prend un petit peu de poivron, des oignons, des champignons, toutes sortes d'affaires, des tomates, puis qu'on peut tout mettre ça ensemble dans un bol, puis juste, là, tu divides juste une demi-tasse de ceci avec une tasse d'eau chaude, puis voilà, tu as une soupe prête à y aller qui est prête dans nos times. Surtout, du monde qui s'en va faire, on va dans la forêt, on fait un four-wheeler, on va aller pêcher sur la glace, pêcher des plats sur la glace, c'est nice d'avoir quelque chose que tu peux juste mettre, bouillir de l'eau, puis juste tirer un mix dedans, puis avoir un repas vite fait qui est pas pesant à porter. C'est commode, c'est vrai commode. Oui, question? Moi, j'ai fait bouillir des directement avec le plastique. Non, moi, je les enlève. Ouais, je brise le plastique, puis je les lance dedans. Puis, je fais sûr aussi quand ils tombent dans l'eau bouillante, qu'ils restent pas collés tout dans la chose, comme les premiers dans le haut vont commencer à s'éloigner. J'essaie de briser le chop pour qu'ils se séparent tout, qu'ils vont bien s'éparpiller dans mon eau bouillante. Puis comme ça, ils vont tous avoir le même traitement. C'est une des raisons aussi, une des choses que si je voulais mentionner, comme d'habitude, nous autres, dans le passé, on les faisait geler dans une grosse boule comme ça. Puis, tu les mets dans l'eau bouillante, ben, le haut cuit, mais le milieu reste gelé encore. Puis, comme il y a deux différents niveaux de cuisson, ceux-là dans le haut vont être plus cuits que ceux-là qui sont dans le milieu. Puis là, c'est là, tu en as quelques-uns, une fois de temps en temps, qui est comme, puis ça fait comme squirt, là. C'est comme pas, c'est déplaisant un petit peu. Mais, c'est pour ça, comme, de me faire dans des plus petits chats, puis faire sûr qu'il y a un gros chaudron. Beaucoup, beaucoup d'eau. Plus que tu penserais. Ouais. Oui, question? Oui, des fraises, ça marche très bien. Même, c'est délicieux. Tu peux juste, des fraises séchées de même, là, tu peux les ramasser puis juste manger ça comme des fruit roll-up, là. Ça, c'est bon. C'est une traite, hein? Quand tu fais un trail mix, c'est même avec ça, là, puis tu t'en vas avec ça, avec des noix, puis des fraises séchées, puis des bleuets, par exemple, ça devient des petites marbles, puis c'est comme, ils sont plus durs à sécher comme ça. Des bleuets, ça marche pas vraiment bien. Ouais. C'est des ananas, oui, des ananas, des pommes, des poires, des bananes. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Non, ça qui arrive, c'est qu'il se reconstitue pas très bien. Ça qui arrive, il reste dur. Il faut quasiment les écraser, puis en faire une pâte,
puis faire sécher la pâte. Ouais, pour les bleuets. Des bleuets, puis des sureaux du Canada, je sais pas si vous connaissez ça, c'est un elderberry. C'est un tout petit fruit. Mais tu peux les faire sécher, ben, c'est comme du poivre, ensuite. C'est comme ça reste dur, puis tu peux le faire bouillir, ben, ça vient pas bien soft. Ça dépend, il y a certains fruits qui se font mieux que d'autres. Mais oui, des fraises, absolument, ça fait des très bonnes choses. Puis c'est la même chose aussi, là, c'est comme, tu la slice pas l'épaisseur que tu veux casser quand elle est sec, tu la triple l'épaisseur de la slice pour que quand elle est séchée, il y a encore de quoi à mettre entre tes dents, là, tu sais. Les framboises, tu essaies ça. Plein de framboises. Mais les framboises, c'est toutes des choses qui ont comme leur propre petite peau. C'est là comme des framboises, des bleuets, des sureaux. Ils se déshydratent pas très, très bien. Ouais. Au niveau de comme les gelées, comme moi, je gèle souvent mes extra fraises. Ouais. Je mets comme sur un plaque à biscuits, sans pas du tout. Oui. Oui, ça c'est correct aussi. Puis c'est. Ah, ben c'est ça, je fais moi aussi avec. J'en fais beaucoup de même, moi aussi, j'aime beaucoup ça. Puis oui, c'est excellent. Puis ça garde les saveurs avant, tu sais, là. Puis c'est comme ça aussi, si qu'on a le choix entre aller au magasin, puis si on veut s'acheter des légumes ou des fruits, puis ils sont pas en saison. Ils sont juste pas en saison. Les acheter des fruits gelés sont encore meilleurs que les fruits en canne. OK? Par rapport à la santé, il y a moins d'additifs. C'est essentiellement, c'est juste, ils ont pris le fruit comme que, madame a dit, on met juste sur une assiette, juste, c'est comme un freeze dry, c'est comme vraiment séché, vraiment gelé vite. Puis, tu sais, là, ça garde beaucoup de la saveur puis les vitamines. Mais quand tu le cannes, mais là, il ajoute des préservatifs, puis du sel, puis du sucre, puis toutes sortes d'affaires dedans, puis c'est pas la qualité nutritive autant. Mais les produits gelés, les légumes gelés, c'est tout fine, c'est tout très bonne qualité, meilleur que d'un canne.